Que le Seigneur soit béni. Ah, vraiment. Nous avons fait un si long chemin. Et merci beaucoup au frère Armel qui nous regarde en ligne et qui nous a signalé que il n'y avait pas de son, qu'il n'y avait pas de son sur le message. Et nous demandons pardon à tous ceux qui ont voulu écouter ce message et qui n'ont pas pu écouter le commencement. Voilà, nous demandons pardon. C'était une erreur technique qui a été corrigée, qui a été réglée. Voilà, nous vous demandons pardon. Merci. Et maintenant, nous pouvons, bien-aimés, nous parlions de la parole de Christ. Ce matin, nous parlons de la parole de Christ, bien-aimés. Et bien-aimés, j'étais en train de dire, et pour ceux qui nous suivent en ligne, bien-aimés, j'étais en train de dire que il y a beaucoup de messages qui est prêchés dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de prédicateurs. Je ne parle pas seulement du contexte chrétien, mais bien aimé dans toutes les foi, dans toutes les croyances, dans tous les rassemblements, bien aimés, ou les assemblées, il y a des messages, il y a des prédications qui sont faites. Bien aimés, et beaucoup se sont même inspirés du modèle chrétien pour commencer à prêcher des messages, alors que dans leur foi, il était même interdit de prêcher. C'est-à-dire, il faut simplement lire ce qui est écrit dans leur livre et cela est suffisant. Mais bien aimé, il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, que ce soit dans l'église, que ce soit dans le monde. Mais est-ce que la parole qui est prêchée, est-ce la parole de Dieu ou est-ce la parole d'un homme? Est-ce que la parole qui est prêchée, est-ce que la prédication qui sort, est-ce que c'est la parole de Christ ou c'est la parole de votre pasteur, de votre archibishop ou bien de votre prophète? Bien-aimé, prédicateur, est-ce que la parole que tu prêches, est-ce la parole de Christ ou est-ce ta parole? Bien-aimé, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Bien aimé, il n'y a que la parole de Christ pour générer ou pour faire naître la foi dans les cœurs. Or, si tu donnes une parole, si tu reçois une parole qui n'est pas la parole de Christ, bien aimé, sache que dans ton cœur, tu peux croire que tu as la foi, mais tu n'as pas la foi, bien aimé. Bien-aimé, si tu as reçu une autre parole que la parole de Christ, si tu as reçu une autre prédication que la prédication de la croix, bien-aimé, la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés, la prédication de la croix représente une puissance, parce qu'il y a dans la parole de Christ, il y a une puissance qui s'accompagne. Est-ce que la parole que tu reçois est véritablement la parole de Christ ou c'est la parole d'un homme? Est-ce que le message que tu reçois, est-ce le message de Christ ou le message d'un homme? Est-ce le message de Christ que tu reçois? Est-ce la prédication de Christ que tu reçois? Ou est-ce la prédication d'un homme? Bien-aimé, je disais que dans toutes les croyances et dans toutes les assemblées, il y a des prédications, bien-aimé. Mais lorsque la prédication qui sort, bien-aimé, elle est poussée, inspirée par la chair. La Bible dit que celui qui prêche par la chair, celui qui sème par la chair, moissonnera pour la chair la corruption, bien-aimé. Oh, bien-aimé, si tu as reçu, tu as prêché, tu as annoncé par la chair, tu as sémé dans les cœurs la corruption. Si tu as reçu une prédication ou un message par la chair, ou par un homme qui a prêché par sa chair, sache que tu as reçu de lui la corruption.
Quand bien même il aurait utilisé le nom de Dieu, quand bien même il aurait parlé de Christ, il aurait parlé de Jésus, il aurait dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais si son message est venu de la chair, il y a des prédicateurs qui marchent chaque jour, ils regardent dans les vies des gens. Il regarde, il écoute. C'est quand on raconte quelque chose sur des frères ou des sœurs, il fait semblant de ne pas écouter. Il écoute. Et quand il marche dans le quartier, il essaie de se renseigner. Telle personne, comment elle est? Et quand il vient à l'assemblée, il commence à dire, Dieu m'a révélé, Jésus m'a révélé, qu'il y a des gens ici. Bien aimé, ça c'est un message de la mort. Oh, j'ai vu un one-man show qui était allé au Cameroun et qui a commencé à courir dans une grande salle remplie de personnes qui sont remplies de leur propre chair et qui sont venus chercher la satisfaction à leur chair. Et cet homme était en train de marcher, qui s'appelle ici Étienne, qui s'appelle ici tel. Ouh, tu peux aller chez toi, on passe comme ça, on monte, on tourne, il y a une colline, il y a une montagne et les gens étaient là. Ouh, ouh, vous êtes tous des possédés. Bien aimé, et il a commencé, et bien aimé, après cela, j'attendais de voir que la vie allait sortir de tout ce cinéma, et de tout ce cinéma, il n'en est rien sorti, bien aimé. Il n'en est sorti que du spectacle. Bien aimé, Dieu va-t-il dépêcher un de ses oins? Il va le faire partir d'un pays pour un autre. Le faire prendre un avion pour venir vous dire que pour aller chez toi, il faut monter, il faut tourner, il y a une boutique. Il faut passer à gauche, tu vas trouver, il y a une maison qui est peinte en bleu. Dieu prend-il Élisée et l'amène dans une ville juste pour aller dire à la Sunamite que pour aller chez toi, on monte 3 collines, on descend 3 vallées, et on arrive chez toi. Dieu va-t-il prendre Élie pour l'envoyer à Sarepta? Dis à la veuve de Sarepta que pour aller chez toi, on voit une maison qui est en étage, 3 étages. Pour aller chez toi, on passe par un cours d'eau. Pour aller chez toi, quand on arrive dans ta maison, je vois un tableau au mur. Je vois au mur. Je vois un fauteuil blanc à l'angle. Nous parlons ce matin sur le thème la parole de Christ, bien-aimé. Et quand la parole de Christ vient, elle vient pour éclairer, elle vient pour ouvrir les yeux à ceux qui sont dans les ténèbres, bien-aimés. Et nous allons y arriver, bien-aimés. Nous ne sommes pas pressés aujourd'hui. Dieu prend-il son serviteur et le fait traverser des vallées et des océans et des montagnes et tout pour venir raconter les vies des gens? Je te vois, tu avais dit que tu vas venir voir le bishop pour être aussi je ne sais pas, un prophète. Tu as dit que tu vas venir me rencontrer parce que toi aussi tu veux devenir prophète. Ok, tu veux devenir prophète? Prends ce mouchoir. Quand tu vas rentrer, tu vas te nettoyer 3 fois, 7 fois le visage avec. Et quand tu vas te nettoyer le visage, tu vas voir des choses. Et quand tu vas voir des choses, ne fuis pas. Parce que si tu as peur, tu fuis, tu vas devenir fou. Bien aimé, c'est quel don de Dieu, c'est quel mouchoir de Dieu qui peut donner la folie, qui vient pour donner la folie à un homme juste parce qu'il a eu peur? Regardons dans la parole. N'y a-t-il pas eu des hommes qui ont été effrayés quand ils ont vu des anges et qui étaient des serviteurs de Dieu et qui sont tombés face contre terre? Sont-ils devenus fous? Alors, lequel des dieux donne-t-il un mouchoir blanc à quelqu'un qui veut devenir prophète et lui dit, quand tu vas arriver chez toi, nettoie-toi le visage 7 fois, 3 fois. C'est-à-dire 1 fois, 2 fois, jusqu'à 7, et tu fais ça 3 fois. Et dès que tu finis de faire ça,
tu vas voir des choses. Et n'aie pas peur et ne fuis pas. Parce que si tu fuis, tu vas devenir fou. Ça, c'est la parole des hommes, bien-aimés. Mais qu'est-ce que la parole de Christ, bien-aimé? Nous lisons Colossiens chapitre 3, le verset 16. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Il dit, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, bien-aimés. Quelle est la parole que Christ a prêchée sur la terre? Quelle est cette parole de Christ qui doit habiter en vous? Quelle est cette parole de Christ qui doit habiter dans ton cœur? La Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Jean chapitre 1, à partir du verset 1, il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Nous avons lu dans Colossiens, il dit quoi? Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Et il nous dit ici, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc lorsqu'il dit que la parole de Christ habite en vous abondamment, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la parole qui est Dieu doit habiter en vous, bien-aimés. Que Dieu doit habiter en toi. La parole de Christ, c'est Christ. Si la parole de Christ doit habiter en toi, ça veut dire que c'est Christ qui doit habiter en toi. Or, lorsqu'un homme va chez les sorciers, va chez les marabouts, prendre des pouvoirs occultes pour convaincre les gens par la parole, et qui vient ouvrir la même Bible que je suis en train d'ouvrir, et qu'il vous séduit par un langage mielleux pour faire de vous ses proies, bien-aimé, qui est ce qui habite en lui? Et qu'est-ce qu'il sème en toi? Est-ce la parole de Christ? Ou est-ce un démon? Est-ce l'esprit de Christ qu'il sème en toi? Ou est-ce un mauvais esprit qu'il sème en toi? Bien-aimé, si quelqu'un te prêche un autre Christ, ou si quelqu'un prêche par un autre esprit, il sème en toi un démon qui va t'empêcher d'arriver dans le royaume. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. La parole de Christ, c'est celle qui fait toutes choses. La parole de Christ, c'est celle qui fait toutes choses. Bien-aimé, toute chose a été faite par la parole. Au commencement, tout a été fait par la parole. Et maintenant, après que la parole soit venue et qu'elle se soit manifestée dans le monde, Dieu dit non, je ne fais plus toutes choses par la parole. Je fais ça par l'eau de grâce. Maintenant, c'est l'eau de grâce, la bouteille d'eau de grâce du prophète, que quand vous allez pomper ça sur votre visage, c'est par elle que je dois faire toutes choses. Bien aimé, la Bible nous dit qu'au commencement, toute chose a été faite par la parole. Il nous dit dans Colossiens que la parole de Christ habite en vous abondamment.
Au commencement, toute chose a été faite par la parole. Au commencement, toute chose a été faite par la parole. Et aujourd'hui, que cette parole habite en nous abondamment. Ça veut dire, par quoi est-ce que toute chose doit être faite par nos vies? Par la parole de Christ. Ce n'est pas par la parole d'un homme. Ce n'est pas par blood of... J'ai vu quelque chose de scandalisant ce matin. Un homme qui vend des bouteilles aux gens et qui dit à l'intérieur de cette bouteille, c'est mon sang qui est dedans. Blood of... Il a donné son nom, il a écrit son nom dessus. Et les gens achètent ça. Parce que quand ils pompent ça sur eux, ils sont guéris. Quand ils pompent ça sur eux, ils vont demander le travail, on les donne. Quand ils pompent ça sur eux, et au-dessus, c'est bien écrit en anglais, blood of angel, telle personne. C'est son nom, c'est son sang, et il vous le vend. Bien-aimé, toute chose au commencement a été faite par la parole. Et aujourd'hui, toute chose, on nous dit que c'est le blood of angel Uber qui va faire ça. Toute chose, on nous dit que c'est l'eau de grâce, le flacon d'eau de grâce qui va faire ça. Toute chose, on nous dit que c'est le flacon d'huile de grâce qui va faire ça. Toute chose, on nous dit que c'est quand tu vas monter à la montagne de faveur que tu vas trouver ça. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimé, si la parole de Christ doit habiter abondamment en toi, qu'est-ce que tu dois faire sans la parole qui habite abondamment en toi? Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien n'avait été fait sans la parole. Et aujourd'hui, on veut tout faire sans la parole. On veut tout faire par le nom de notre bishop, par le nom de notre prophète, par le nom de notre overseers. Il y a un homme, et il dit, en elle était la vie, pardonnez-moi, et la vie était la lumière des hommes. En la parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était quoi? La vie, bien-aimé. Ça veut dire quoi? La parole de Christ, c'est la parole qui donne la vie. Or, si tu n'as pas la parole de Christ, qu'est-ce que tu as? Tu as la mort. Si tu ne reçois pas la parole de Christ, qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois la mort. Si tu ne reçois pas les instructions de Christ, qu'est-ce que tu reçois? Tu reçois la mort. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Donc si tu n'as pas cette vie, qu'est-ce que tu as? Tu es dans les ténèbres, bien-aimé. Voyez-vous, la parole, dans la parole se trouve la vie, et dans la vie se trouve la lumière. Or, tu ne peux pas avoir la lumière sans avoir la vie, et tu ne peux pas avoir la vie sans avoir la parole. Tu ne peux pas avoir la lumière sans avoir la vie, et tu ne peux pas avoir la vie sans avoir la parole, bien-aimé. Jésus est la lumière qui est venue dans le monde pour éclairer les nations. Il est venu dans le monde pour éclairer les nations. Bien-aimé, et si tu n'as pas Jésus, ça veut dire que tu n'es pas éclairé. Si tu n'es pas éclairé, ça veut dire que tu demeures dans les ténèbres. Et la Bible nous dit qu'au dehors, dans les ténèbres, il y aura des pleurs
et des grincements des dents. Nous parlons ce matin de la parole de Christ pour ceux qui nous rejoignent. Il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il dit, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde fait quoi? Éclaire tout homme. Il dit que Jean est venu pour rendre témoignage à la lumière, parce que Jean n'était pas la lumière. Jean ne voulait pas se faire confondre par la lumière, afin que tous crussent par lui. Il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Voici Jean qui vient avant Jésus et qui est venu pour préparer les gens à recevoir la véritable lumière. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'était pas la lumière, mais il est juste venu pour rendre témoignage à la lumière. Et il dit que la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et il dit que cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean vient rendre témoignage à une lumière qui vient dans le monde, pas dans une seule nation, mais dans le monde, pour faire quoi? Pour éclairer tout homme. Quand on dit tout homme, qui est exempt? Personne. Donc tous ceux qui ont besoin d'être éclairés ne peuvent pas être éclairés que par cette lumière. Or, pour avoir cette lumière, il faut avoir la parole de Christ. Sans la parole, il n'y a pas la vie. Et sans la vie, il n'y a pas la lumière. Je suis en train de résoudre un grand problème. Le problème des faux prophètes qui sont venus après Jésus. Nous sommes prophètes de Jésus, selon Éphésiens 4, 11. Nous sommes prophètes de Jésus, pas prophètes comme Jésus. Jésus n'est pas un prophète. Qui dit-on que je suis? A posé la question. Et Jésus a posé la question à ses disciples. Bien-aimés, la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. On résout ce problème. Elle est venue dans le monde et le monde a été fait par elle, par la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, et qui est venu dans le monde et qui a fait le monde. Il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Pourquoi ne l'ont-ils pas reçue? Parce qu'il fallait que les siens la rejettent, pour que tout homme qui l'embrasse puisse avoir par elle la vie. Il fallait que les siens la rejettent pour qu'elle se rende disponible pour les autres. N'avez-vous pas reçu l'histoire de cet homme-là qui, aux noces, avait invité ses amis, et donc ses amis avaient chacun cherché sa raison pour ne pas venir. Et il a dit, puisque mes amis, puisque ceux pour qui j'ai organisé les noces n'ont pas voulu venir, allez maintenant dans le monde, ramassez n'importe qui, les indigents, les veuves, les orphelins, tous ceux que vous trouverez, les rejetez et amenez-les aux noces. Nous parlons de la parole de Christ. Allez appeler tous ceux qui n'étaient pas prévus, tous ceux qui n'étaient pas invités avant. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui reçoivent la parole,
À ceux qui reçoivent la parole, à tous ceux qui l'ont reçue, la parole leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Il dit que la parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu s'est faite chair. Cette parole s'est faite chair et elle est venue au milieu de nous. La Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu, du Père des Lumières. Et la parole est venue au milieu de nous. Et elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce. Bien-aimé, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il a parlé, il disait à ses disciples de garder sa parole. Quelle est cette parole qui était en Jésus? C'est la parole qui était au commencement, bien-aimé. C'est pour ça qu'il nous dit ici, au commencement était la parole. Or, lorsque vous lisez au commencement, on vous dit au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Et Dieu créa au commencement par la parole. La parole qui était en Christ, c'est la parole qui était au commencement. La Bible nous dit que toute chose doit être faite, avait été fait et doit être fait par la parole. Et rien ne doit être fait sans la parole. Rien ne doit être fait sans la parole. Tu es malade et tu laisses la parole. Tu cours après les charlatans et tu dis, oh, j'ai besoin d'être guéri. Tu vas recevoir une guérison, tu vas recevoir une fausse guérison et qui va te rendre encore plus malade que tu ne l'étais auparavant. Rien ne doit être fait sans la parole. Exode chapitre 20, versets 44 à 6. Lorsque Dieu a donné la loi à Moïse. Exode 20. Lorsque Dieu a donné les commandements. Exode chapitre 20, versets 4 à 6. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ou qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point, tu ne te feras point d'image taillée, c'est-à-dire ni de représentation. C'est-à-dire, tu ne vas pas te faire des idoles pour dire, voici Dieu, voici son fils, voici sa mère, voici tel ange. Voici, la Bible dit que tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque. Ni de représentation quelconque. C'est-à-dire que ça ne doit même pas venir d'une photo. Que tu dois dire, voici la photo de mon Dieu. Voici la photo de mon Sauveur. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment. Voici la parole que Dieu donne à Moïse. De ceux qui m'aiment, premièrement,
et qui garde mes commandements. Il dit, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Ça, c'est la parole du commencement. Amen. Lévitique 26, 3 à 4. Lévitique 26, 3 à 4. Il dit, si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, ça c'est Dieu qui parle. Lorsqu'il est en train de donner les malédictions et les bénédictions et les malédictions. Il dit, si vous voulez être béni, il dit, si vous suivez mes lois et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, il dit, je vous enverrai la pluie des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Si vous suivez mes lois et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, Dieu a dit dans la loi qu'il a donné à Moïse, au commandement qu'il a donné à Moïse, il dit, je fais miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ça, c'est pour la miséricorde. Pour recevoir la bénédiction, il dit, si vous suivez mes lois et si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique. Maintenant, Jean chapitre 12, à partir du verset 46. Jean 12, à partir du verset 46. Ça, c'est la parole du commencement. La parole que Dieu a donnée lui-même. 12, 46. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Afin que quoi? Quiconque, peu importe la personne, que quiconque croit en moi. Parce que les gens disent, Jésus a dit, je suis venu seulement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais on va toucher ça un jour. C'est quoi les brebis perdues de la maison d'Israël? On a déjà même parlé de ça le dimanche dernier. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Que quiconque croit en moi. Quiconque représente tous ceux qui croiraient. Quiconque est mis pour tous ceux qui croiraient. Or la Bible nous dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qui dit que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il dit, si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Jésus dit que si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui les juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver Israël, pour sauver Jérusalem, pour sauver, il dit pour sauver le monde. Lorsque Jésus parle, dans ma Bible, les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Pour que les gens ne disent pas que ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Tout ce qui est rouge là, dans ma Bible, c'est la parole que Jésus a prononcée de sa propre bouche. Tout ce qui est rouge dans ma Bible, c'est ce que Jésus a prononcé de sa propre bouche. Ce n'est pas ce que les gens ont dit, on l'a entendu dire. Mais c'est quand il parlait, c'est ça qui est en rouge. Et là, ce qui est en train d'être dit, c'est venu directement de la bouche de Jésus. Et dit,
je ne suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. Son juge, c'est quoi? C'est la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Bien aimé, il dit que les paroles de Dieu sont quoi? C'est la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Que la parole, si tu n'as pas cette parole, tu n'as pas la vie éternelle. Or, il y a des gens qui ont laissé la parole de Christ pour s'appuyer maintenant sur leur propre parole. Et quand une personne qui a laissé la parole de Christ pour s'appuyer sur une autre parole, il vous donne cette parole. La Bible nous dit que les paroles de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que si vous recevez une parole qui n'est pas de Dieu, vous avez choisi vous-même la mort éternelle. Ça veut dire que si tu reçois la parole de Dieu, tu as choisi la vie éternelle. Mais si tu rejettes la parole de Dieu, ou si tu reçois une autre parole, tu as choisi la mort éternelle. Toujours, nous restons dans Jean. On va rester dans Jean 14. Jean 14, le verset 15. Et on va lire après le verset 21. Et on va lire Jean 15, 10. Jean 14, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est Jésus qui parle encore ici. Il dit, si vous m'aimez. Il dit, si vous m'aimez, Jésus l'a dit. Beaucoup de gens disent, nous aimons Jésus. Oh, dans notre livre, on nous a dit que nous devons aimer Jésus. Nous ne détestons pas Jésus. Tout bon pratiquant de notre religion doit aimer Jésus. Parce que c'est ce que notre religion nous prescrit. Nous aimons Jésus. Tu aimes Jésus? Tu aimes Jésus? Maintenant, voici ce que Jésus te dit. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, tu aimes Jésus? Quel est le commandement de Jésus? Allez partout dans le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez seulement à Israël, en Israël. Les gens confondent la nation Israël. Les gens confondent le pays Israël avec Israël. Les gens voient Israël seulement dans la chair. Et même à l'époque de Jésus, beaucoup voyaient Israël comme ça, seulement dans la chair. Beaucoup se disaient juifs et ils disaient que non, c'est suffisant. Et Paul a dit que le juif n'est pas celui qui est à l'extérieur. Mais le vrai juif, c'est celui qui est de l'intérieur. Et la circoncision, c'est celle qui est faite par Dieu. Cette circoncision, c'est celle qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, si tu aimes Jésus, garde les commandements de Jésus. Au verset 21, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître de lui.
Je relis encore. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Celui qui m'aime et qui garde mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Jean chapitre 15, verset 10. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Alors, si vous rejetez les commandements de Jésus, où est-ce que vous demeurez? Si vous rejetez les commandements de Jésus, où est-ce que vous demeurez? Si tu rejettes les commandements de Jésus, où est-ce que tu demeures? Jésus a dit, mes paroles dans Jean chapitre 6, le verset 63. Jean 6, 63. Jean 6, 63. Non, lisons d'abord, lisons à partir du verset 62. Il dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, il dit, c'est l'Esprit qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie. Il dit, la chair ne sert de rien. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien-aimé, il y a la vie dans la parole de Jésus. Et hors de la parole de Christ, c'est la mort. Si la parole est esprit, on comprend Colossiens chapitre 3 verset 16. La parole doit habiter en vous. Donc si la parole est esprit, elle peut habiter en nous. Si la parole est vie, elle peut habiter en nous. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et il commence en disant que la chair ne sert de rien. Il y a les gens qui connaissent Jésus seulement à la dimension charnelle. C'est-à-dire, chaque fois quand ils veulent lire Jésus, ils lisent seulement la dimension charnelle de Jésus. Et ce sont même les gens qui n'ont même jamais rencontré Jésus, qui ne veulent retenir que le côté charnel, le côté physique de Jésus. Mais les gens qui ont connu Jésus, on dit que si nous avons connu même Jésus selon la chair, désormais nous ne le connaissons plus comme tel. Nous ne le connaissons plus selon la chair. Nous parlons de la parole de Christ. Si la parole est esprit et vie, si tu rejettes la parole, ça veut dire que tu as rejeté l'esprit et tu as rejeté la vie. Il nous a dit que la parole, les paroles de Dieu, c'est la vie éternelle. Et donc, si tu rejettes la parole, ce n'est pas simplement ta vie sur la terre que tu as rejetée, mais c'est la vie éternelle que tu rejettes, bien-aimé.
À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Parce que l'âme va aller vivre l'éternité. Mais le corps, il périra, bien-aimé. C'est pour ça qu'il a dit que la chair ne sert de rien, parce qu'elle ne dure qu'un temps. Or, tous ceux qui courent vers les charlatans pour aller chercher à satisfaire leur chair, il faut qu'ils sachent qu'ils cherchent à satisfaire quelque chose qui ne dure qu'un temps et qui demain ne sera plus. Il dit que tout passera, mais la parole demeure éternelle. Et c'est quelle parole qui demeure éternelle? La parole qui est esprit et vie. C'est elle qui demeure éternelle. La parole que je vous ai annoncée, dit Jésus, c'est elle qui demeure éternelle. Parce qu'elle est dès le commencement et elle sera encore dans l'éternité future, bien-aimé. Dès le commencement, elle est et elle demeure dans l'éternité future. Bien, mais au commencement, la Bible nous dit, était la parole. Rien ne doit être fait sans la parole. Ce n'est pas avec l'huile d'onction que tu dois faire les choses, bien-aimé. Ce n'est pas avec l'huile que te donne ton prophète, ce n'est pas avec l'huile que te donne, ou l'eau bénie que te donne ton pasteur, ou ton prêtre, ou ton je ne sais pas, ou ton pape. Ce n'est pas avec l'eau bénie. Non, c'est avec la parole que tout doit être fait. Il dit que toute chose a été faite par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est claire, bien-aimé. Tout a été fait. Le monde, tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui existe sur la terre, oh, que ce soit les forêts et tout, tout a été fait par la parole. Il n'y a rien qui existe sur la terre qui a été fait sans la parole. Et bien aimé, aujourd'hui, nous voulons rejeter la parole et nous voulons tout avoir. Nous voulons rejeter la parole de Christ et nous voulons être délivrés. Nous voulons rejeter la parole de Christ et nous voulons être guéris. Nous voulons rejeter la parole de Christ et nous voulons être bénis. Non, je vais être béni. Mais qui est à ce qui est de la parole là? Laisse d'abord ça de côté. Viens seulement me bénir. Non, je veux bien la prière, mais je ne veux pas que vous me parlez de Jésus. Je veux bien être guéri, mais ne me parlez pas de Jésus. Laissez d'abord la prédication. Prie d'abord seulement pour moi. Un jour, une jeune fille était malade. Je suis allé la voir, je rentrais de voyage. Et elle m'a appelé pour me dire, faut venir s'il te plaît. Et je suis venu, je l'ai trouvée couchée malade. Elle était malade depuis très longtemps. Et elle était malade depuis, si je ne m'abuse, même presque une année. Et elle était là, toute faible, elle ne pouvait pas tenir debout. Lorsque je suis arrivé, elle m'a dit, oh, prie pour moi. Je lui ai dit, non, mais avant qu'on ne prie, il faut que je te donne la parole. Elle a dit, non, laisse d'abord la parole. Prie d'abord, je suis en train de mourir. Je lui ai dit, non, il n'y aura pas de prière sans la parole. Et j'ai commencé par lui annoncer Christ. Et ce que Christ a fait pour elle à la croix. Et le poids qu'il a porté à la croix. Et je lui ai fait comprendre que Jésus a porté ta maladie à la croix. La Bible dit que c'est par le meurtrissime de Christ que nous avons été guéris. Est-ce que tu crois en ça? Elle m'a dit oui, je crois. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à prier. Et lorsque j'ai prié, je lui ai dit que tu es guéri définitivement au nom de Jésus. Et à l'heure où je vous parle, cette jeune fille vit et elle est en bonne santé. Et bien aimé, le lendemain matin de ce jour, sa grande sœur m'a appelé pour me dire, mais qu'est-ce que tu as fait à ma petite sœur? Et à un moment donné, moi aussi j'ai eu un peu peur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle me dit, non, mais tu sais, elle n'avait jamais dormi depuis des mois comme elle a dormi cette nuit. Parce que chaque nuit, quand elle dort, elle se réveille et elle commence à gémir et à crier. Mais cette nuit, après ton passage, cette fille a dormi et
c'est moi qui suis allé la réveiller, alors que d'habitude c'est elle qui réveille tout le monde dans la maison, avec ses cris, avec ses douleurs. Bien aimé, cette fille avait reçu la parole par laquelle toutes choses avaient été faites. Toutes choses a été faite par la parole. Et rien. Aujourd'hui dans l'église, lorsque quelqu'un veut faire quelque chose sans la parole, bien aimé, retirez-vous et observez la personne. Et discernez par quel esprit est-ce que cette personne fait cette chose. Un homme qui vous dit qu'il vous prêche l'évangile et vous venez, vous êtes réunis 10 000, 15 000 et il commence. Aïe, 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 aïe. J'ai ça un pouvoir de prophétie. Est-ce que je peux prophétiser? Oh, ricatatatata. Qui s'appelle Jean-Luc. Retirez-vous un peu, reculez un peu en arrière et observez cette personne pour savoir par quel esprit est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait. On commence une prédication par ratatatatata, ridadadabamama. Et 1 heure, 2 heures, il n'y a pas une seule parole de Christ. Il n'y a pas une seule lecture de la parole de Christ. Et vous vous étonniez que les gens sont détournés. Et les gens qui se disaient chrétiens, vous entendez que demain, il n'est plus dans l'église. A-t-il reçu la parole de Christ? La foi vient, au début nous l'avons dit, de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi que génère la parole de Christ est une foi infaillible. La foi qui vient de la parole de Christ est celle qui déplace les montagnes. La foi qui vient de la parole de Christ est celle qui fait sortir des miracles. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit, en mon nom, pas au nom de ton bishop, en mon nom, pas au nom de ton prophète, en mon nom, pas au nom de ton pasteur, en mon nom, pas au nom de ton docteur, en mon nom, pas au nom de ton évangéliste. Ils chasseront des démons, ils prieront pour les malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui auront cru en quoi? En la parole. En la parole de qui? En la parole de celui qui opère les miracles, c'est-à-dire la parole de Christ. J'étais en train de penser à quelque chose. Et les gens disent non, oh Jésus est venu et Jésus a annoncé un autre prophète. Et quand on regarde la vie de Jésus et les prophètes qui étaient avant Jésus, ils ont chacun, Dieu les a utilisés et il y a eu des miracles qui se sont opérés. Élie a donné à manger à une veuve pendant longtemps avec toute sa famille sans qu'il ne manquait rien à partir d'une petite farine et de l'huile qui était dans le pot. Élisée a ressuscité le fils de la femme sunamite et beaucoup, vous allez voir que chaque prophète, Dieu l'utilisait avec puissance et avec autorité. Et Jésus, lorsqu'il est venu faire la totale. Il a ressuscité les morts, il a ouvert les yeux, il a guéri les malades, il a délivré les captifs. Tous ceux qui étaient possédés et qui étaient rencontrés par Jésus étaient délivrés. Tous ceux qui étaient malades et qui ont rencontré Jésus étaient délivrés. La Bible dit, Jean dit que Jésus a fait encore un nombre de miracles que s'il fallait les écrire, aucun livre au monde ne peut contenir tout ce qu'on en écrirait. Jésus a fait cela. Et maintenant, un autre Jésus, un autre prophète que Jésus a accompagné, il n'est même pas capable de faire un seul miracle en dehors de donner la mort aux gens en disant, si tu ne me suis pas, je te tue. Et on dit, c'est Jésus qui a annoncé ce prophète-là. C'est un blasphémateur et un menteur. Tous ceux qui le suivent, ils mourront et ils seront condamnés pour l'éternité. On ne prêche pas un Jésus qui n'est pas capable de guérir. Nous ne prêchons pas un Jésus qui n'est pas capable de libérer. Nous sommes allés à Thiès, nous avons rencontré une femme qui était atteinte de
d'insuffisance rénale. Elle était en train de mourir. Et lorsque nous sommes arrivés, nous lui avons dit, nous te parlons de Jésus. Et c'est Jésus-là seul est capable de te donner la vie. Et lorsque nous sommes partis de là, aujourd'hui cette femme est en train de faire le commerce. Mais nous ne prêchons pas un Jésus qui est mort. Nous prêchons un Jésus qui est vivant, bien-aimé. La parole de Christ, c'est celle qui libère. La parole de Christ, c'est celle qui délivre. Jésus a dit que mes paroles, les paroles que je vous dis, sont esprit et vie. C'est pour ça que ces paroles ne peuvent pas passer. Tout peut passer, mais la vie et l'esprit ne passeront jamais. On mange aujourd'hui. Et ce que nous mangeons sort et va dans les lieux secrets. Mais lorsque tu manges la parole, elle demeure dans le cœur. Elle demeure à jamais. Et elle ne sort pas. Elle ne va pas dans un lieu secret. Elle reste là et elle donne la vie. C'est la parole de Christ qui est capable de faire cela. Oh, un jour, nous étions à une veillée au Nouvel An. Et rien que la parole était en train d'être donnée, c'était à Douala, la parole de Christ était en train d'être donnée, et les démons ont commencé à se manifester, sans qu'on ait besoin de faire ratatatatata, britatatatata. On parlait simplement de la parole de Christ, on lisait la Bible, et à cause de ça, les démons commençaient à se manifester, et les jeunes filles qui étaient possédées étaient délivrées. La parole de Christ est esprit et vie. Elle parle, elle touche, elle tranche, elle coupe, elle libère, elle délivre, elle guérit. C'est la parole de Christ, bien-aimé. Seigneur, merci de nous donner la parole, Père. Merci de nous remplir de la parole. Parce que je sais que par la parole, je peux toutes choses, Père. La Bible dit que tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole, Seigneur. Je ne veux rien faire sans ta parole. Seigneur, je ne veux rien donner sans ta parole. Je ne veux rien recevoir sans ta parole. Je ne veux pas agir sans ta parole. Je ne veux pas aller sans ta parole. Je ne veux pas aller sans ta parole. Oh, lorsque Jésus a donné la parole à Pierre, ils étaient là, ils avaient pêché toute la nuit. Ils n'avaient pas reçu de boisson. Ils n'avaient rien attrapé. Et Jésus est venu leur dire, lancez, allez-y et lancez les filets. Il dit, nous avons pêché toute la nuit. Nous avons travaillé toute la nuit. Nous n'avons même pas pu attraper un seul petit moindre-moto, comme on dit au Cameroun. Les petits poissons là, on n'a même pas attrapé un seul. Mais sur ta parole, puisque tu me le dis, je vais aller et je lancerai les filets. Et lorsque Pierre a lancé les filets, oh Père, il ne pouvait pas les ramener à la barque parce qu'il y en avait tellement que les filets déchiraient. Seigneur, oh Dieu, je crois maintenant que cette parole, c'est celle que nous avons. Je crois maintenant que toute personne qui croit à cette parole, je crois maintenant qu'elle reçoit ce qu'elle n'avait pas, que ce soit la santé, que ce soit, Seigneur, oh Dieu, la délivrance, que ce soit la bénédiction, que ce soit la pluie, oh, en la saison, Seigneur. Maintenant, tu as dit, Seigneur, que ceux qui regardent les lois et les commandements, tu feras tomber de la pluie en sa saison, et tu feras produire les arbres, Seigneur, et ils auront du fruit, Seigneur, en leur saison. Seigneur, merci de nous donner ta parole, merci de nous donner ta parole, cette parole qui était dès le commencement, qui est là actuellement et qui va demeurer dans l'éternité. Oh Seigneur, c'est ta parole. Nous n'inventons rien, Seigneur. Nous n'inventons rien, Seigneur. Maintenant, Seigneur, agis au travers de ta parole et libère. Agis au travers de ta parole et guéris, Seigneur. Cette situation qui n'avait pas de solution, maintenant, Seigneur, tu en apportes une solution au travers de ta parole, dans le précieux nom de Yeshua. Seigneur, sois béni et sois glorifié, Seigneur. Oh, sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Merci pour ta parole.
La Bible déclare que tu envoyas ta parole et elle est guérie. Seigneur, merci de guérir par cette parole, Père. Merci d'ouvrir les yeux d'un aveugle, Seigneur, né par cette parole. Merci, Seigneur Dieu, ô Dieu, d'ouvrir les oreilles d'un sourd né par cette parole, dans le précieux nom de Yeshua. Seigneur, merci de faire naître une véritable foi dans les cœurs de tes enfants par cette parole, Père, au nom de Jésus. Seigneur, reçois toute la gloire et l'honneur. Tu es digne, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Nous sommes arrivés au terme de notre message de ce matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui avez suivi ce message, et nous vous exhortons à le partager, vous qui suivez le message en ligne, à le partager pour bénir quelqu'un. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas notre parole. Et que Dieu vous bénisse abondamment et que le nom de Dieu soit béni dans vos vies. Amen. Shalom, bien-aimés. Merci, Seigneur.